Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie du cours de géographie sur la France d'outre-mer. Aujourd'hui, nous allons voir les collectivités d'outre-mer ainsi que les territoires d'outre-mer. Commençons par les COM. Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français de 242 km². Il est situé dans le golfe du Saint-Laurent, au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Sa population est d'environ 6 275 habitants. C'est l'explorateur français Jacques Cartier qui baptisa l'archipel du nom de Saint-Pierre au XVIe siècle. L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est l'unique territoire français en Amérique du Nord. Il est le vestige de l'ancien empire colonial français en Amérique, la Nouvelle-France. L'activité économique de Saint-Pierre-et-Miquelon est essentiellement la pêche à la morue. La morue, c'est un poisson qu'on appelle également le cabillaud. L'île comprend aussi des ateliers de conditionnement de ces mêmes cabillauds, où des ouvriers les découpent en filets afin de les exporter. Le secteur agricole sur l'île est vraiment très faible. La majorité des denrées agricoles sont donc importées. Il est quasiment impossible de cultiver sur les sols de Saint-Pierre-et-Miquelon. Déjà, premièrement, pour une raison de climat. Le climat y est froid la majeure partie de l'année. Et les sols sont très rocailleux, donc très difficile de faire pousser quoi que ce soit là-bas. Saint-Barthélemy est une île française des Petites Antilles et une collectivité d'outre-mer de 24 km². Sa population est de moins de 10 000 habitants. L'économie de l'île est essentiellement tournée vers le tourisme de luxe. En effet, l'île est connue pour être fréquentée par des millionnaires et des milliardaires accostant avec leurs luxueux yachts. L'île comporte une majorité de villas de luxe. Beaucoup de célébrités ont une villa à Saint-Barthélemy. Des célébrités comme Bono de U2, Bill Gates, Tom Hanks, Harrison Ford ou même Beyoncé. Il n'y a pas d'agriculture à Saint-Barthélemy. C'est une île trop sèche. Les produits de consommation courante sont tous importés. Le coût de la vie est très cher. Les denrées alimentaires peuvent être vendues à plus de 400% de leur prix normal.
L'île de Saint-Martin est située dans les Caraïbes. La partie nord de l'île a le statut de collectivité d'outre-mer. La partie sud de l'île est un territoire d'outre-mer néerlandais. La partie française, Saint-Martin, couvre 53 km² sur les 93 km² que comporte l'île. Il y a plus de 35 000 habitants à Saint-Martin. Le tourisme est le secteur principal d'activité économique de Saint-Martin. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de 4 167 km² composée de 5 archipels regroupant 118 îles, dont 76 seulement sont habitées. À l'ouest, nous avons l'archipel de la Société, ensuite l'archipel des Tuamotu, à l'est l'archipel des Gambiers, au nord les îles Marquises et au sud l'archipel des îles Australes. Sur les 283 000 habitants, 78% sont des autochtones polynésiens, 12% seulement sont européens et 10% sont asiatiques. Le territoire polynésien comprend près de la moitié des eaux territoriales françaises, soit plus de 5 millions de km². La Polynésie française exporte du monoeil, de l'huile de copra, le fruit qu'on appelle le noni et ses produits dérivés, la vanille, les perles, ainsi que le poisson. Le secteur économique qui rapporte le plus à ces archipels est bien entendu le secteur du tourisme. Wallis et Futuna est une collectivité d'outre-mer formée de 3 royaumes coutumiers polynésiens. Elle est composée de 3 îles principales, Wallis, Futuna et Alofi. Ces îles ont une superficie totale de 124 km² et comptent un peu plus de 11 500 habitants. Le royaume de Uvea est situé sur l'île de Wallis. Le royaume de Alo est situé au sud-est de l'île de Futuna et sur l'île de Alofi. Et le royaume de Sigave est lui situé au nord-ouest de l'île de Futuna. Vous voyez sur la photo les 3 rois de Wallis et Futuna. L'économie de Wallis et Futuna est restée traditionnelle et les gens utilisent plutôt le troc que l'argent. Ce sont des îles très pauvres qui vivent surtout de la production locale, pêche, élevage et agriculture. Comme vous le voyez sur l'image, des récifs coralliens entourent ces îles, ce qui les rend très difficiles d'accès pour les navires, donc très peu d'importations sur Wallis et Futuna.
La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d'outre-mer composée d'un ensemble d'îles et d'archipels d'Océanie situés en mer de Corail et dans l'océan Pacifique Sud. Elle a une superficie totale de 18 575 km² et une population de près de 271 500 habitants. Sa population est composée majoritairement d'autochtones, qui sont les Kanaks. Ils sont 39,1% de la population, comparé aux Européens qui ne sont que 27,2% de la population de Nouvelle-Calédonie. Alors vous pouvez voir ici une habitation traditionnelle kanak. Ce territoire bénéficie d'un climat tropical. L'économie de la Nouvelle-Calédonie est l'une des plus fortes et des plus dynamiques de l'outre-mer. Le dynamisme économique de la Nouvelle-Calédonie est lié aux ressources de son sous-sol. La Nouvelle-Calédonie détient près de 30% des réserves de nickel mondiales. Par contre, son agriculture est relativement peu développée due au fait du manque de terres cultivables. Les ressources générées par l'agriculture ne suffisent pas à nourrir l'ensemble de la population. La pêche est un secteur d'activité économique importante en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez à l'image un exemple de pêche traditionnelle au lancer. L'aquaculture de la crevette est un secteur en plein développement. Le territoire doit cependant importer beaucoup de denrées alimentaires pour subvenir aux besoins de sa population. Le tourisme n'est pas un secteur qui est très développé en Nouvelle-Calédonie. Il y a quelques voyageurs qui viennent du Japon, d'Australie et de France. Mais ce n'est pas aussi développé que dans les Caraïbes ou en Polynésie française. Et pour terminer, les autres territoires d'outre-mer. Les terres australes et antarctiques françaises constituent un territoire d'outre-mer de la France. Ce territoire contient 5 districts. L'archipel des îles Crozet, les îles Kerguelen, les îles éparses de l'océan Indien, qui comprennent l'île Glorieuse, l'île Europa, l'île Juan de Nova, l'île Bassas da India et l'île Tromelin. Les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam et la terre Adélie. Ces territoires ne sont pas habités, mais des bases scientifiques y sont implantées, comme la base Martin de Viviès sur l'île de Nouvelle-Amsterdam, la base Alfred Fort dans l'archipel Crozet, la base de Port-au-Français dans les îles Kerguelen et la base antarctique du mont d'Urville en terre Adélie. Vous voyez à l'écran cette base d'Antarctique française. Et enfin, Clipperton, anciennement nommée île de la Passion, c'est une possession française de moins de 2 km². Elle est composée d'un unique atoll situé à l'est de l'océan Pacifique Nord. Elle est à un peu plus de 1000 km des côtes du Mexique. Cet atoll n'est pas habité
Des expéditions scientifiques viennent de temps à autre y étudier la faune et la flore. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses nouvelles. J'espère aussi que vous aurez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.